Cette semaine, notre pilote aura connu de nombreuses mésaventures en travaillant la recherche de marche arrière. Et parmi ces mésaventures, deux expériences de twist qu'il me paraît intéressant d'analyser. Ici, notre pilote se retrouve twisté, la voile vole, le taux de chute est correct. On peut donc tenter de se détwister. Si il est possible d'accéder avec les mains au cône de suspentage au-dessus du twist, comme c'est le cas ici, la meilleure technique pour se détwister consiste à prendre appui sur son faisceau de suspentage et de pousser pour faire pivoter le pilote. Cela fonctionne très bien. Le pilote aurait pu se tenir à ses élévateurs pour bloquer son twist, pour éviter de faire des gestes involontaires avec ses mains et éviter de twister dans l'autre sens. Attention, on a pu mettre en place cette technique parce qu'il y avait un bon taux de chute et que le parapente était ouvert et qu'il n'était pas en rotation. Analysons maintenant une autre situation. Ici, notre pilote va faire une recherche de parachutal en tractant sur ses élévateurs arrière, ses élévateurs B, pour ensuite faire un enchaînement vers la marche arrière. À ce stade, il pourrait maintenir un petit peu plus longtemps, bien symétriquement, ses arrières pour stabiliser les mouvements pendulaires, mais la main gauche semble remonter, ce qui fait que la voile va partir asymétriquement vers l'avant. Sur cette image, nous sommes dans ce qu'on appelle une porte de sortie, et une des options serait de libérer totalement et rapidement les freins. La voile repartirait dans une phase d'accélération, et on pourrait recommencer une nouvelle entrée. Mais on voit bien que notre pilote est parti pour freiner symétriquement, pour faire son enchaînement de la parachutale vers la marche arrière. Il va donc maintenir son freinage, ce qui va provoquer un décrochage dynamique asymétrique. On voit bien ici une gestuelle du pilote complètement asymétrique, avec la main gauche complètement relevée, alors que le pilote maintient de la commande main droite. Et cela va provoquer une attaque oblique, c'est-à-dire une abattée plus une vrille. Les filets d'air viennent taper la voile de manière oblique sur la demi-aile de gauche, provoquant une belle fermeture, un déséquilibre du pilote qui va twister et la formation d'une cravate. Cette petite cravate va engendrer une mise en rotation très rapide. Alors elle va très rapidement s'ouvrir toute seule, mais la voile se retrouve dans une rotation de type 360 très engagée, alors que notre pilote est twisté. Une situation très critique. Dans ce cas-là, il y a deux options. Si le pilote est bas, il faut immédiatement lancer son parachute de secours. En 360, le taux de chute peut atteindre jusqu'à quasiment 20 mètres par seconde. Donc, une rotation avec un pilote twisté à moins de 300 mètres sol, il faut tirer immédiatement son parachute de secours. Mais ici, nous avions une hauteur sol largement suffisante pour tenter quelque chose. Alors, pour sortir d'un 360, quand on n'est pas twisté, on utilise les techniques classiques. Mais twister, c'est pas évident à faire. Donc la meilleure solution dans ces cas-là est de procéder à un gros freinage symétrique. On voit ici notre pilote procéder à son freinage symétrique. Il faut savoir qu'un freinage symétrique, souvent, permet de détwister le pilote. Ça marche pas à chaque fois, mais assez souvent. Ici, quand notre pilote freine symétriquement, ça va le détwister et surtout, ça va provoquer la sortie de 360. Une sortie techniquement beaucoup plus simple, surtout lorsque le pilote est twisté. Ce freinage symétrique évite notamment le risque d'inversion involontaire en sortie de rotation qui pourrait faire chuter le pilote dans sa voile. Revoyons la scène au ralenti, la traction sur les arrières, le pilote qui relâche asymétriquement, la voile qui se présente en avant dans une porte de sortie, le pilote qui descend les masques et avec un freinage asymétrique qui provoque une attaque oblique, la fermeture de la voile, le twist du pilote, la formation d'une cravate qui réouvre mais envoie le pilote en rotation twisté, le freinage symétrique qui va permettre au pilote de se détwister, mais surtout qui va provoquer la sortie de rotation, la seule solution possible lorsque l'on est twisté pour ne pas se mettre en danger.
Et revoici la scène à vitesse réelle. Un pilote twisté avec une voile qui ne tourne pas, un bon taux-de-chute peut tenter de se détwister. Un pilote twisté en rotation à faible hauteur, il faut tirer immédiatement son parachute de secours. Avec de la bonne hauteur sol, on peut tenter le gros freinage symétrique maintenu pour se sortir de cette situation critique.